Idriss, on va rappeler que tu es expert en informatique. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui, Idriss? Je vais vous montrer tout ce que je vous ai expliqué déjà la dernière fois, à savoir qu'un portable est très intrusif et qu'on peut rentrer dedans et faire ce qu'on veut absolument à partir du moment où on a une certaine compétence. Alors il faut rappeler quand même la loi, c'est quand on espionne quelqu'un sans son autorisation, on risque quand même 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc on a le droit, dans le cadre de la loi, d'espionner ses enfants sous responsabilité légale, ses employés, si vous leur fournissez un portable professionnel, ou bien quelqu'un qui est sous tutelle. On a le droit d'espionner ses employés avec un portable pro. Oui, mais bon, quand même. Oui, mais je te dis que tu donnes un portable à un mec, c'est-à-dire que tu peux l'espionner derrière. C'est un truc de ouf. On peut en savoir. Mais c'est un bon à portable savoir. qui doit rester dans le cadre professionnel. Je pense que je vais vous offrir un portable à la rentrée. Je sais pas, je le sens comme ça. À la rentrée, le cadeau de début d'année, ça sera un tel, c'est sûr, certain, c'est sûr. Alors, et donc, ouais, c'est important ce que tu dis. Là, c'est déjà intéressant ce que tu dis. Ouais. Et troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, c'est-à-dire que là, en fait, on va faire un test informatique sur tout ce qui reste de la vie privée de nos jours. On a utilisé un portable privé, donc ça reste légal, mais c'est pas à reproduire chez soi, bien entendu. Alors, et tu vas nous donner aussi des conseils pour être très prudent et Bien pour entendu. ne pas se faire espionner. Voilà, je vous dis. Alors, c'est très simple. Tu nous as, on a pris un téléphone, c'est ça, hein, et tu vas infiltrer ce téléphone. Tu vas nous dire comment tu fais. Jean-Michel, je crois que vous avez un téléphone. Voilà, c'est un smartphone. Oui. Voilà, exactement. Donc, vous avez des photos dedans. Oui. Vous avez des vidéos. Vidéo, SMS. Il est allumé ou éteint? Il est allumé ou Il est allumé, il est en état de marche. Ok. il est en état de marche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir accès aux appels, aux Alors, SMS. comment vous allez faire pour... Alors là, déjà, vous allez lui envoyer un truc, là? Ah, mais il a déjà été envoyé. Il a déjà été envoyé quoi? envoyé. Il y a quelqu'un qui a cliqué. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est vous, D'accord. mais j'ai envoyé un simple lien directement et il y a une application qui s'est installée dans le téléphone, directement dans les fichiers système du téléphone. Vous avez envoyé un MMS, genre, voilà, installer cette application. Et là, il a juste cliqué dessus et il était Installé et l'application s'est installée dans les fichiers système et est totalement invisible sur le téléphone. bon. Ah, voilà, ça, il croit que c'est un jeu. Tentant, on a envie de cliquer dessus. C'est des trucs tentants, vous avez avez gagné 100 vous regardez la €, vidéo, etc. Non, Vous non, avez c'est gagné même deux. pas. Même Ouais, pas. Juste un numéro de téléphone et il y a un lien. Ouais, mais et on ça. ne sait même pas quoi. Paf. Merci. Alors, on a un expert informatique. Merci. Non, mais c'est bon. Sur RFM, je veux bien que vous connaissiez des trucs, mais bon, là, on a quand même un expert informatique. Là. C'est quand même un. T'es chez le fromager, il y a le boucher qui vient de donner des conseils. Là. Bon, merci. Non, mais merci. Alors, donc, vous avez donc envoyé un lien à Jean-Michel Maire, hein, c'est ça. Et Exactement. donc, vous allez voir comment il va espionner. Qu'est-ce qu'il faut? Vous voulez qu'il reste là? Il peut sortir directement même dans les coulisses et on peut Allez-y. voir ce qui se passe dans les caméras, que ce soit extérieurement ou intérieurement à la caméra. Incroyable. Ah ouais, parce que vous allez pouvoir même le filmer. On va voir ce qu'il fait. On va pouvoir le filmer et voir ce qu'il fait C'est exactement. incroyable. Vous allez avoir tout dans l'écran derrière. C'est incroyable. Hein. Je vous dis, c'est un truc de ouf. Donc, est-ce qu'on peut avoir accès aux photos, par exemple, de Jean-Michel Maire? On peut avoir accès aux photos de Jean-Michel Maire. J'en ai déjà récupéré quelques-unes. J'ai vu qu'il y a eu quelques petits échanges, dont des photos qui ont été supprimées également. Et qui... Ah, donc des Attends, photos. même les photos supprimées? Oui, même des photos Même les supprimées, photos. il arrive à les récupérer. Tout à fait. Exactement. Donc, grâce à votre lien, vous avez même les photos supprimées que vous lui avez qu'on lui a envoyées. Exactement. Alors, est-ce qu'on Exactement. peut voir, par exemple, Jean-Michel, voilà. Donc là, voilà, par exemple, vous êtes rentré dans son tel. Alors là, on a juste un petit bug technique. Voilà, Voilà. donc là, c'est Jean-Michel, là, je le connais. Exactement. Est-ce Voilà. qu'il peut faire un redémarrage du téléphone? Est-ce que vous pouvez faire un redémarrage du téléphone? C'est-à-dire quoi? Il éteint et il rallume. Voilà, Il il y a éteint et Olivier rallume. Habib qui est là. Olivier Habib, bien entendu, qui est Il ne sait pas se servir de son téléphone. producteur et blouson. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? Ah mais c'est même pas la peine. Attendez. Non, Attendez. C'est même pas la peine, c'est même pas la peine, c'est bon. Ah, trop tard. Trop tard. Bon, bah, trop tard. Ah bah là je l'ai sur l'écran. Alors, Ah, ça y est. c'est quoi? C'est incroyable. Ah bah avez ça a quoi? coupé Alors, du on coup va ça voir. redémarre. Ouais, ça On va redémarre. voir dans le barco, Sophie. Ah, c'est dingue. Mais Ah oui. non. Quand vous voyez Jean-Michel là. Il a lancé le redémarrage. Oui. Donc vous Donc pouvez. on va attendre que le téléphone du coup redémarre pour pouvoir rediffuser la caméra, que ce soit avant Mais ou donc ça arrière. veut dire que quelqu'un à distance, une fois que vous avez mis ça, vous pouvez donc voir ce qu'il est en train de faire. Exactement, c'est ça. Incroyable. Ah oui. Oui, donc, Code PIN 1, 2, 3, 4. Ah oui, code PIN 1, 2, 3, 4. Mais Faut arrête. qu'il le tape. D'accord, 1, 2, 3, 4, le code PIN. Pendant combien de temps vous pouvez voir ça? Ah, on peut le voir en Après, illimité. c'est à l'infini, c'est à l'infini, sur ça, 1 an, sur 2 ans. Exactement, ça ne s'arrête pas. ça s'arrête pas. Ouais, Ça exactement. s'arrête pas. Ouais. Donc c'est une caméra espion, quoi. Tant qu'il a ce C'est téléphone. une on est caméra espion, exactement. Ouais. Une caméra fois, espion il qui y a le permet son. même de voir l'écran. Alors Il y a pour le son. l'instant, on va voir l'image. Regardez l'image. Donc voilà. Donc on va voir ce que vous pouvez voir. Regardez. Juste que j'ai une confirmation que ce soit redémarré. Voilà, d'accord. État du périphérique, il paraît que ça roule bien. Voilà. Ouais, là, on est plutôt pas mal. Merci. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Mais une Regarde. fois que le portable est infiltré, c'est fini, c'est mort. C'est fini. Ah, c'est plié. fini. Même C'est-à-dire s'il est que éteint, c'est allumé. totalement. Alors, regardez, totalement invisible. regardez, on voit tout ce que vous faites là, c'est génial. Et donc, on va voir si on va pouvoir voir en vidéo Jean-Michel qui est dehors. Regardez. Voilà. Il faudra peut-être qu'il se reconnecte au Wi-Fi aussi, parce que s'il n'est pas connecté, c'est sûr que les Il données faut se ne connecter au transistent Wi-Fi aussi, hein, voilà, bien entendu. On est tous connectés au Wi-Fi. Merci.
On a 2 abrutis devant un téléphone. Sans rigoler, c'est incroyable. C'est bon, ça arrive. Et donc, quand le portable est éteint, vous pouvez pas le faire. Et dès qu'il est rallumé, ça vous fait un petit truc. Voilà. Et vous pouvez pendant Là, on les a, j'invite à la Ah voilà, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, iPhone. La télé, vas-y, réponds. et là, vous avez même le son. Ouais. Ça veut dire qu'à distance, à quelle distance? Dans n'importe quelle distance? À n'importe quelle distance, hein. Il peut partir à Paris, à Annecy, à Lyon, peu importe. Il fait pont. Et là, il Là, parle. c'est son oreille. Là, c'est l'intérieur de son oreille. Ouais. Tu vois. C'est incroyable. Là, Ah ouais. alors je peux aussi switcher, c'est-à-dire que je peux faire apparaître la caméra externe. Extérieure. Vous avez la caméra qui vous sûr. voit vous, et puis vous avez la Bien caméra sûr, qui est les devant. sages. Donc on peut switcher également la caméra des deux côtés. Et lui, il navigue sur son téléphone, il s'en rend pas compte, c'est-à-dire qu'il le voit pas. Alors, il a reçu un message, là, on peut l'avoir? Oui, c'est quoi comme type de message? C'est un Un appel en SMS, français. WhatsApp. Sinon, on peut avoir accès à ces photos, là, les photos de son Ah, téléphone? j'ai vu, c'est pas possible autrement. Je suis sûr. Alors, Ah oui, on attendez. les a. Ah ouais, un Il y a texte. le numéro à côté. Ouh là 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 là. Texto. Ouais. Est-ce que vous avez accès à sa navigation? Si on peut Voilà, couper la salut régie. Jean-Mi, depuis regardez, qu'il on a est- tous les SMS. Salut Jean-Mi. Ouais. C'est Si on peut dingue. couper, je vais vous dire qu'en remettre. Voilà. On a notamment quelques photos qui ont été supprimées. Ce que j'ai D'accord, découvert allez-y. après. On peut avoir accès aux photos? Alors attendez un petit instant. Mais ça veut dire que lorsqu'on supprime Mais une Jean-Mi, ne photo, touche pas. T'as rien à toucher, toi. une photo, elle n'est jamais complètement supprimée en fait. Elle n'est pas supprimée. il y a pas une technique pour la supprimer Surtout quand il y a ce type de logiciel sur téléphone, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la photo a été prise, elle a été envoyée sur un serveur, elle est rediffusée justement sur cette plateforme-là, et donc même si vous la supprimez, elle reste sur le serveur. Ah, vous parlez de iCloud? C'est quelque chose de similaire à iCloud, mais c'est pas iCloud. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, C'est- sur le C'est pas tout à fait pareil. C'est dans le téléphone. Parce que là, c'est pas du tout, c'est pas en plus, c'est pas un iPhone. hein. Là, en l'occurrence, j'ai quelques photos, dont une de vous. Alors, je Allez-y. suis pas vraiment trop au courant. Allez-y, donc c'est quoi les photos? C'est quoi les photos? Non mais, le pire, c'est qu'il est vraiment rentré dans Mais ses photos. c'est Vous vous rendez compte ou dingue. pas? Et ça, Idriss, vous pouvez le faire partout. Ça veut dire, vous envoyez un MMS à quelqu'un, il ouvre, c'est terminé, Alors, il est mort. Exactement. Et moi, j'entends très souvent sur les réseaux sociaux les gens dire oui, moi j'ai un iPhone, c'est pas un Android. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est pas sécurisé? Alors, il faut savoir que très récemment, il y a eu une faille que Apple vient de découvrir. Ils ont sorti une mise à jour corrective à ce niveau-là, qui permettait d'accéder au tram Wi-Fi, c'est-à-dire de récupérer toutes les données qui transitaient entre l'iPhone et une box en question. Cette faille a été corrigée par du coup le nouvel iOS qui est sorti. Il faut aussi savoir que quand l'iPhone 11 est sorti, il y a Google qui ont détecté 5 failles, donc Google par concurrence ou pas, des équipes de sécurité de Google qui ont détecté 5 failles entre l'iOS 10 et l'iOS 12 qui permettaient justement de s'introduire dans les iPhones au même titre que je l'ai fait sur un téléphone Et Android tout le monde peut aujourd'hui. se faire espionner comme ça? Tout le monde peut se faire espionner comme Quand ça. le aujourd'hui. téléphone est éteint, on peut rien faire? Quand le téléphone est éteint, c'est plus compliqué, c'est sûr qu'on peut rien faire. Après, il y a certains types de téléphones, ça dépend du firmware, alors on va pas rentrer dans les détails techniques, mais quand le téléphone est éteint, il y a certains modèles comme celui-ci qu'on peut rallumer. D'accord. Et donc, quand le téléphone est allumé, donc vous pouvez avoir accès. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dingue. qui est avec sa femme en train de discuter. Vous avez le son et l'image de votre ordinateur. Vous voyez tout. Exactement. C'est incroyable. Et j'en reviens aux gens qui me disent oui, mais j'ai un iPhone, c'est sécurisé. Il faut savoir Non. qu'encore aujourd'hui, sur iOS 13, on peut jailbreaker un iPhone, c'est très facile. Alors, pour faire très court, qu'est-ce que le jailbreak? Qu'est-ce que le root? Le jailbreak, c'est pour les iPhones. Le root, c'est pour les téléphones Android. D'accord. Pour les personnes lambda, ça sert à quoi? Router et jailbreaker un téléphone, ça permet d'avoir un accès total au système d'exploitation de celui-ci, ce qui signifie que vous routez votre iPhone, vous aurez accès à des applications que vous n'aurez pas sur l'App Store. Pour les personnes plus expérimentées, ça permet de déjouer justement les failles de sécurité que les mises à jour d'Apple et d'Android font sur la plateforme à chaque fois. D'accord. Alors, Donc, quels sont les 3 conseils qu'on peut donner aux téléspectateurs? Vous allez donner dans un instant, mais juste avant, est-ce que tout le monde peut se faire espionner son téléphone? Tout le monde, c'est-à-dire Philippe, tout le monde, n'importe qui. c'est vraiment tout le monde. Donc là, je l'ai fait dans ce cadre-là sur un téléphone Android. La prochaine fois, je peux vous le faire sur un téléphone iPhone sans aucun problème, quoi. D'accord. Oui, Kenny. Combien de personnes comme vous en France sont capables de faire ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être aujourd'hui, il y a des plateformes sur Internet qui permettent de le faire. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Il faut quand même s'y connaître un minimum en informatique pour pouvoir router le téléphone, masquer le routage, mettre l'application, la masquer dans les fichiers système. Donc, c'est quand même tout un petit process. Mais il y a des personnes qui seraient capables de le faire. Et C'est compliqué. c'est pas
si compliqué qu'on le pense. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué qu'on le pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre épouse qui est en train de dormir, lui installer un logiciel dedans, c'est faisable en quelques... Et donc, on peut l'avoir avec Jean-Michel Maire après, Ah bah exactement, oui. éventuellement. Exactement. Voilà, non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Juste sur les SMS, même quand ils sont supprimés aussi, on peut les avoir derrière. Ah bah si on a réussi à avoir les photos, on peut avoir les SMS, les appels... Sur WhatsApp Ah mais c'est pareil, c'est la même chose. WhatsApp aussi, vous avez tout. C'est exactement la même chose. Et là, si vous regardez mon logiciel, je peux même voir Telegram. Les échanges qui ne sont pas cryptés sur Telegram. Ah ouais, Ah oui. tout. Ça veut dire que vous avez tout. Tout, la totalité. Donc, il y a Snapchat, il y a Benjamin Skype. Castaldi qui a l'air très inquiet. Non, mais juste, est-ce qu'on a moyen de vérifier si son téléphone a été infecté? Comment on peut faire Comment on peut faire? Parce Vous que- faites appel à des sociétés de sécurité en informatique, mais même là, ce sera difficile pour eux de Elles peuvent même pas détecter le voir. si... regardez, Vous pouvez demandez le à voir. Jean-Michel Maire. Moi, je peux essayer de le trouver, mais demandez à Jean-Michel Maire de regarder le téléphone, de zapper dedans, il va rien Jamais trouver trouvera. de suspect. Ouais, d'accord. Demandez à Donc, quelqu'un du Donc vous public. pouvez pas le voir comme ça, il faut vraiment C'est être un expert. invisible. Bah, sinon, c'est inutile. Ça ne C'est sert à rien. invisible. Bah, c'est invisible parce que si c'était visible, ça servira à rien. Si votre épouse ou quelqu'un qu'on espionne voit qu'il est espionné, il n'y a pas d'utilité à espionner puisqu'il va supprimer l'application directement ou changer de téléphone. Alors, dans un instant, vous allez nous donner 3 conseils pour éviter l'espionnage. Vous allez donner aux téléspectateurs. Ça, on attend ça avec impatience, parce que là, on est tous en train de flipper. Surtout Isabelle, hein, parce que oui, il y a des photos du capé nu dans son tel. Idriss est expert en informatique et depuis le début, il vous fait flipper. C'est ça. Idriss, on a donné un téléphone à Jean-Michel, ça n'est pas son téléphone, mais c'est un téléphone voilà, que vous avez infesté, Exactement. intégré, Exactement. espionné. Exactement. Vous avez tout. Jean-Michel a fait des vidéos, il a reçu des SMS, vous avez accès à tout. Hein, voilà. Est-ce que vous avez même accès aux derniers numéros qui l'ont appelé? Puisque il y a le numéro, c'est affiché, donc il y a plein de gens qui sont en train de l'appeler actuellement. Alors, Voilà, alors l'appelez pas, c'est pas le numéro de Jean-Mi, c'est un numéro comme ça. C'est le numéro que j'ai mis normalement dans la carte SIM aussi qui a été D'accord. diffusé. Là, pour moi, je ne peux pas y accéder. Le D'accord. site est bloqué parce qu'il y a tellement d'internautes qui essaient de rentrer dedans. Mais Ouais. bien entendu, il y a un mot de passe, donc ils ne pourront rien faire. Moi, les conseils que je pourrais donner pour éviter justement, tenter d'éviter que ça se produise sur un de vos portables, D'accord. ça reste des conseils basiques parce que ça pourra toujours se produire, on ne va pas se mentir. Mais bon, quand même, les 2-3 trucs qu'il faut pas faire du tout. Vous voulez zéro risque? Oui. Ouais. Prenez un Nokia. 3210 avec le non, serpent. c'est pas 3210, 5110 avec la petite antenne. Non, Et je- là, vous n'aurez pas de problème de piratage. 5110. Allez me l'acheter. Bah, c'est le genre de Non, mais téléphone. c'est vrai. Non, mais C'est le genre de téléphone qu'utilisent les dealers tout simplement pour pas être vrai. localisés précisément. Ils sont localisés avec des bornes téléphoniques, donc il n'y a pas de localisation précise. D'accord. Et même le 3210, il est dangereux Oui. parce qu'on peut infiltrer le serpent. Non mais c'est vrai. Non mais Ah oui. réellement. Non mais réellement. Il y a certains anciens modèles de téléphone qui sont infiltrables et d'autres non. D'accord. Donc Le ceux qui sont 5110. pas infiltrables, c'est le Nokia quoi, 50. 5110 et tous les vieux modèles qui ont les petites antennes, vous savez. Les Ericsson, tout ça. Certains Ericsson, oui. Les pas tous. Samsung. Bah, les Samsung, il y a les nouveaux le Samsung et les anciens, donc ça dépend vraiment Le là. Motorola là, avec le clapet là comme ça. Ah bah ça aussi c'est parfait. C'est parfait c'est ça. vraiment- c'est le adoré celui-là, le StarTAC. C'est le top. Ah oui, oui. J'adorais. Bah tiens, je vais prendre un StarTAC. Alors après, si vous voulez rester vraiment à la mode et avoir un téléphone J'ai comme pas envie tout le de ça, monde, moi. bah, tout le monde a envie d'avoir WhatsApp, a envie d'avoir Alors, si on veut Instagram, rester à la mode, on d'avoir prend quoi Facebook. Bah, vous prenez, vous êtes, votre téléphone est faillible. Si vous êtes à la mode, votre téléphone est faillible très clairement. D'accord. Mais après, donc il y a des petits conseils, comme je vous ai dit, que j'avais déjà expliqué lors de la dernière émission, mais je vais vous en donner d'autres. Par exemple, mettre son téléphone à jour, donc la version iOS ou Android, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, c'est très facile, il suffit d'aller dans les réglages et de faire une mise à jour du logiciel. Ça permettra provisoirement de ne pas être piraté jusqu'à ce que la nouvelle file sorte, parce qu'il faut savoir que le premier Android et le premier iPhone, ils sont sortis en 2007. On est aujourd'hui en 2020. Ça fait 13 ans. Ils font des mises à jour, ils ont des dizaines de milliers d'experts en sécurité informatique et ça n'a jamais été aussi faillible que ça l'est aujourd'hui. Donc franchement, il y a, moi je vous dis, je vous donne des petites clés, mais il n'y a pas d'astuce magique, ça n'existe pas. Il y a quoi d'autre sinon? Quand vous téléchargez une application, par exemple, vous avez téléchargé Candy Crush Candy Crush, Saga. exactement. Moi j'ai fait Je sais pas Candy si vous Crunch. l'avez. c'est- je m'en- Voilà, c'est ça. Des fois, vous téléchargez des applications sur le Play Store et puis on vous demande d'accéder, de pouvoir autoriser accéder à vos appels, à vos SMS, à Ouais. votre localisation, alors que c'est pas forcément utile. Vous leur dites quoi? Allez vous faire en Lex? Bah, vous mettez refuser tout simplement. D'accord. Les gens mettent tous autorisé parce qu'ils disent sinon l'application ne va pas s'installer. Vous mettez refuser, refuser, refuser. Si vous installez un logiciel type Coyote ou GPS, c'est normal qu'on vous demande accès à votre localisation. Dans ce cas-là, il faut l'accepter. Et D'accord. surtout ne pas autoriser les accès à tout ce qui. Sur les mails, est-ce qu'il faut ouvrir? Il faut pas ouvrir les mails parce qu'il y a plein de mails de voyance aussi qu'on reçoit. Par exemple, Cyril, moi je reçois souvent Cyril, il faut que je te dise, il y a une personne autour de toi et là ils mettent 3 petits points et tu dois aller cliquer sur le mail pour aller voir. Moi, Je sais pas, pour moi, ça me paraît logique de
ne pas cliquer. Alors pour un utilisateur lambda, je me doute que ça peut être compliqué. Je peux vous dire aussi que vous avez gagné une Audi A8. Ils me disent autre Ouais, chose. non, mais c'est vrai. Ils vous disent que vous avez gagné au loto, que vous avez gagné un J'ai pas don, joué, un j'aurais dit. héritage, que vous avez gagné quoi que ce soit, qu'il faut envoyer votre RIB pour pouvoir récupérer Bien vos sûr. fonds. Tout Enfin, ça, ouais. Toutes les âneries. Enfin, ça, c'est des techniques typiquement congolaises ou sénégalaises. Faites agrandir et tout, ils m'ont envoyé moi. Ouais, Si ouais. vous voulez Oui, il y a vous des faire faux- agrandir. Le pénis. Quoi Le pénis ouais. Ah ouais, bah toi, je sais que tu l'as fait. Hein. Malheureusement, ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'il est déprimé. Voilà, vous l'avez compris. Oui, Des faux mails Orange aussi, des faux mails. Quoi Ah bah des faux mails qui proviennent de partout, c'est-à-dire soit Orange, M6 ou Donc il faut rien nous. Et vous dites que c'est les MMS aussi. Moi, je vais vous dire une chose, les multinationales et les grosses boîtes comme la vôtre, par exemple, ou comme n'importe quelle autre, elles sont le plus faillibles, pas par le biais des directeurs, mais par le biais des employés. C'est-à-dire que c'est surtout les employés qui font des erreurs et qui cliquent sur des liens en donnant des mots de passe, qui donnent ensuite accès à d'autres systèmes, etc., pour remonter et faire un piratage. Qui sont ces gens? Non, non, mais c'est rien, mais ça fait flipper. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et vous, si vous avez des questions sur Twitter, j'aimerais bien qu'on fasse apparaître des questions, s'il vous plaît, en régie de téléspectateurs, parce que là, je sais que ça réagit beaucoup. Beaucoup de gens sont très intéressés par ce qui se dit, donc s'il vous plaît, en régie, maniez-vous. Oui. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure par un mail que j'ai reçu et Ouais. j'ai été le voir. C'est un mail, tu disais Kelly, de Hotmail, mon fournisseur, qui me disait vous avez été piraté. Il y a une tentative d'intrusion Bien sûr. qui était signée. J'ai eu l'impression que C'est pas c'était la Fatou direction. Oui. Et puis j'ai été le voir et il m'a dit surtout ne clique pas. Moi je sais que c'est un fake et tout ça. Il y avait le nom d'une personne. Donc c'est redoutable. Ah, bien Vous sûr. faites piéger Et totalement. là, il peut se faire infester. Alors en fait, vous pouvez cliquer sur le lien. Le tout, c'est de ne pas télécharger ce qu'on vous propose de télécharger et c'est surtout de ne pas rentrer d'identifiant sur ce site en question sans avoir vérifié l'intégrité du site. Comment on vérifie l'intégrité du site? Tout simplement en regardant le nom de domaine. On ne regarde pas HTTPS, ça n'existe pas. Vous voulez, par exemple, vous recevez un mail de Outlook qui vous demande par exemple de réinitialiser votre mot de passe. Vous cliquez dessus. Vous vérifiez bien que dans le navigateur, c'est marqué outlook.com. Pas Outlook avec 3 O, mais Outlook avec 2 O. Enfin, c'est des conseils simples, quoi, des choses. Si vous nous rejoignez, sachez qu'on est espionné, que votre téléphone et votre smartphone sont extrêmement dangereux. On l'a vu tout à l'heure, ce garçon, en vous envoyant un MMS, vous cliquez dessus, il peut même voir ce que vous faites avec la caméra de votre téléphone, vous entendre à distance. C'est incroyable. Alors, il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Valérie Benaïm. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez récupérer même des choses qui avaient été supprimées. Comment est-ce qu'on peut supprimer définitivement une photo, une correspondance Je l'ai dit avec la dernière quelqu'un? fois. On peut pas. Plier le téléphone en deux. Alors c'est après, juste ça. c'est vrai Vraiment. qu'il y avait un bon conseil qui a été donné, c'est-à-dire que effectivement de remplir la mémoire du téléphone avec de multiples vidéos, de les resupprimer, de la re-remplir, de les resupprimer pour vraiment essayer de vider le cache un maximum. Mais ce sera toujours éventuellement récupérable. On peut jamais vraiment savoir ce qu'on va pouvoir récupérer ou pas dans ce Donc, à cadre-là. part casser le téléphone en deux, On peut rien faire. Et peut rien Non, faire. honnêtement. Tout Et surtout si vous êtes espionné. et Surtout si vous- non, mais l'éteindre, de toute façon, tu vas bien le rallumer un jour. Non, si on l'éteint et qu'on. Ouais, si on l'éteint, elle a raison. Si on l'éteint et qu'on le touche plus. Ça dépend le modèle. Il y a D'accord. des modèles où là on peut le rallumer par le biais d'un Sur logiciel. les iPhones, par exemple. Sur les iPhones, non, pas encore. Mais les iPhones sont très faillibles pour voir les SMS, les appels, et il y a beaucoup d'autres options disponibles sur les iPhones. On pourra faire une autre démo. D'accord, aussi. on a une question d'un tweetos. Il n'y a vraiment aucune application pour savoir si notre téléphone est piraté? Alors, vous avez des applications comme Bitdefender, des antivirus, Kaspersky, Avast, mais bon, ça reste vraiment d'un point de vue mobile, c'est quelque chose qui n'est pas compétent. Sur PC, c'est des antivirus qui fonctionnent assez bien parce qu'ils analysent le comportement des PC. Sur mobile, c'est plus des choses commerciales qu'on vous propose et qui ne fonctionnent pas. Une application, comme je vous ai cité là, sur le téléphone que j'ai donné à Jean-Michel Maire, elle ne fonctionnera pas, elle ne détectera rien. Très bien. Oui, question de Castaldi après on aura Parce qu'il y a une fonction effacer, remettre les réglages à zéro, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ah non, C'est une plus. plateforme, même ça pas. sert à rien. Rien, Sur ça la sert à rien. plateforme. Vous Ah, faites même un pas. factory reset, on pourra récupérer une partie des données. Je ne peux pas vous garantir qu'est-ce qu'on pourra récupérer D'accord. ou non, mais une grande partie sera récupérable. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, lorsqu'on vend un téléphone, lorsqu'on a fini son téléphone et qu'on veut passer à un téléphone suivant, on vous dit on va vous l'effacer, on va le rendre tout propre, tout neuf et on va le vendre à quelqu'un Ouais. d'autre. Donc ça veut dire que l'autre peut à nouveau récupérer tout ce qu'on avait D'une manière effacé. générale, il y a très peu de personnes qui ont les compétences ou qui ont vraiment envie de récupérer ce qu'il y avait sur le téléphone de la personne mais en quand même. question à ce Ah, quand moment-là. même. Mais il y a quand même des risques. Oui, il y a des Parce risques. qu'il y a des Kelly, allez. applications. Moi, un pote m'avait donné un téléphone et j'avais trouvé l'application sur Internet. Il fallait payer un abonnement. Ça payait mais assez cher quand même, 50 ou 70 euros par mois. Ah, quand et même. du coup, j'avais cliqué et je vais retrouver toutes ces photos de son téléphone. Et je lui ai envoyé, il avait été en flip total. Non, 50 ou 70 euros, c'est cher. C'est la bonne. Oui, mais quand vous voulez bien obtenir sûr. quelque chose, vous Bien pouvez- sûr. Kelly. Comment bien casser un téléphone? À quel moment on sait que je l'ai bien cassé? Bah, donnez-le moi, puis je le plie en deux là sur le. Non mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai, vraiment. Mais vraiment, le plier en deux, quand je dis plier en deux, c'est un terme C'est très pas sérieux. juste avec un marteau, Vous casser cassez l'écran. la vitre. On fera une prochaine démo. Vous savez quoi? On fera une prochaine démo. Vous prenez un téléphone, vous cassez la vitre avec un marteau, je vous récupère les données. D'accord. Ah ouais, Ça, c'est vraiment Plié pas en Une deux. fois qu'il est plié en deux, que les composants à l'intérieur sont cassés, définitivement, là on pourra plus ça, rester. c'est une bonne question. Et alors,
Et vous, Aïe. tout super Comment on peut efficace. faire avec les bebop Avec les Tout, les bebop. bebop. Il ne sait même pas ce que c'est, ouais. Ah oui, alors. Tout super efficace que vous êtes, est-ce que vous êtes déjà fait avoir par quelqu'un de encore plus efficace que vous? Parce que rien ne dit que vous-même, vous n'êtes pas victime de quelqu'un. Ce qui m'est arrivé Bah là où si. j'en suis aujourd'hui, si vous voulez, c'est que j'ai été victime de quelqu'un quand j'étais mineur, quand j'avais 12 ans. Je me suis fait pirater mon compte Facebook et c'est à partir de là que je suis rentré dans le vengeance. secteur informatique et que je me suis dit, mais merde, comment ça a pu se produire? Et j'ai été depuis tant d'années là-dessus, quoi. Question, tiens, question. Si on restaure son téléphone, est-ce que Ah, l'appli c'est ça, espion peut se désinstaller? Oui. Alors ça dépend quelle appli espion et quel modèle de téléphone. Il faut savoir que chaque téléphone a un logiciel spécifique, que vous l'ayez acheté au Qatar, en France, en Espagne. Ça reste des versions iOS, des versions Android, mais c'est un noyau, genre, si je puis dire, un noyau différent pour chaque firmware. Donc j'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Ok. Honnêtement. Eh ben, Idriss, il y a plein de questions, hein, j'en vois Ah ouais, plein c'est voilà, fou. qui arrivent. Merci d'avoir été avec nous. Tu reviendras nous voir. Tu nous feras une autre démo avec le téléphone pour casser le téléphone.